Alors déjà, il faut bien comprendre une chose, c'est que au-delà d'être une arme, le fusil est un outil. Donc cet outil, un outil c'est quoi? C'est quelque chose qui permet d'accomplir une tâche qu'on ne peut pas faire avec son propre corps. Nous, dans notre cas, c'est d'envoyer une gerbe de plat avec le regard. Ça serait peut-être intéressant, mais bon, c'est pas possible. Donc il nous faut bien un outil. Comme vous, pour mémoriser les images, vous utilisez un outil qui s'appelle une caméra. Donc ce qui est vachement important, enfin vachement, c'est peut-être pas trop le terme, mais ce qui est très important, on l'enlèverait, donc c'est que tout simplement, au moment de la prise de décision d'appuyer sur la détente, il y a une chose impérative, c'est d'avoir son œil parfaitement aligné avec l'outil. Si vous filmez en regardant à côté, ben vous allez filmer bien entendu parce que vous avez regardé. Donc ça c'est quelque chose de fondamental. Et là intervient bien sûr la morphologie de l'individu par rapport à son arme. Et il est nécessaire d'avoir bien sûr, pour pouvoir amener son fusil à son regard avec précision et rapidité, avoir une arme bien entendu qui soit parfaitement conformée. Donc ça c'est quelque chose qui se fait normalement en armurerie, où on prend les mesures du tireur et on adapte bien sûr l'arme, comme on adapte un vélo à un coureur, et bien on adapte un fusil à un tireur. Ça c'est, je dirais, la base fondamentale entre le tireur et l'outil, qui est déterminant et fondamental. Au-delà de ça, ensuite, bien sûr, l'arme, il faut avoir la capacité, bien entendu, de bien le tenir. Une arme se tient avec, bien sûr, les deux mains. Il y a deux interfaces, la poignée et le devant. Déjà, il faut savoir que la capacité à bien tenir son arme va améliorer, d'une part, la qualité de l'épaulement, la mise en joue et par voie de conséquence, la précision du tir. Si, on peut dire tout simplement que si on tient mal son fusil, on va avoir, bien entendu, des conséquences relativement importantes sur la précision du tir. Comme on tient mal son marteau, eh bien, on aura du mal à planter correctement une pointe. Je ne sais pas si vous voyez bien l'image, mais c'est quand même fondamental. Donc, c'est quelque chose sur lequel, moi, personnellement, quand je fais mes formations, je tiens, à savoir comment on tient correctement un fusil. Alors peut-être, ça vous paraît anodin, mais vous allez peut-être voir qu'il y a quand même des subtilités importantes. À savoir que pour un droitier, bien sûr la main droite tient la poignée fermement, le pouce verrouille parfaitement la poignée. Encore une fois, comme on tient un manche de marteau ou une raquette de tennis, on doit bien tenir la poignée de façon ferme et surtout avoir un confort au niveau de l'axe du poignet, c'est-à-dire on ne doit pas être comme ça ni comme ça parce que ça va amener une qualité d'épaulement bien meilleure si l'axe du poignet est dans l'axe du bras. Bien entendu, on vérifie en deuxième temps la position du doigt qui va appuyer sur la détente. Je triche un peu, si j'ai une prise en main qui n'est pas bonne avec les grands doigts, je vais crocheter, je vais appuyer très difficilement sur la détente. Si j'ai une prise en main qui n'est pas adaptée à ma main, trop grande, et que je n'arrive pas bien entendu à appuyer sur la détente, par voie de conséquence aussi, je vais avoir un tir qui ne va pas être bien entendu très précis. D'où l'importance de la prise en main. En règle générale, on tient compte de cela, puisque, encore une fois, avant de faire un achat de fusil, le vendeur doit prendre en compte la morphologie du tireur et adapter le fusil en conséquence. Concernant la main gauche, elle a un rôle de support dans un premier temps, puisque dans l'absolu on pourrait tirer comme ça, mais c'est pas très efficace, c'est très fatigant, et c'est surtout qu'on est très imprécis. Donc cette main a un rôle bien sûr de support, mais en fonction de là où elle va être positionnée, elle va avoir aussi un rôle d'équilibre. Quel est le bon équilibre? C'est un peu comme l'histoire de la brouette. Il faut avoir une répartition relativement équilibrée entre les deux bras, de manière à avoir un geste précis et qui demande le moins d'effort possible. Si vous savez, si vous mettez la répartition de la charge sur une brouette d'un côté ou de l'autre, vous voyez un peu les conséquences. Un fusil c'est un peu pareil, donc il est important d'avoir un équilibre assez précis entre les deux mains. Alors quel est cet équilibre? Je vous le dis, le ressenti c'est d'avoir à peu près le même poids dans chaque main. Ce fusil a été conçu dans ce sens et quand je le prends, voilà à peu près l'équilibre qui me convient. Tout simplement, si je lâche de l'arrière, il va partir de l'arrière, si là, et le rôle des mains, c'est d'équilibrer tout ça. Aussi, bien sûr, il faut avoir une posture qui soit adaptée, à savoir, si je me mets dans cette position, on remarquera que mon bras est à 90 degrés. Bien sûr, là, il ne l'est plus, et là, encore moins. Pourquoi 90 degrés? Tout simplement, c'est un problème de tension musculaire. Quand le bras est à 90 degrés, ce qu'on appelle les muscles antagonistes sont à l'état zéro, et donc on n'a pas un ressenti de forcer. Là, je force un peu de là, si je fais ça, je force là, et comme on doit amener après le fusil à un endroit précis,
si on est déjà en tension musculaire, on va détruire la qualité du geste. Bien. Cette main aussi, on doit la positionner à plat. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'elle ait une influence sur l'arme et la stabilité de l'arme. Si je mets la main ne serait-ce que comme ça, quand je vais lâcher mon fusil, bien sûr il va descendre et en même temps il va tourner. Donc si je mets trop de couple dans le poignet, ce qu'on appelle le couple, ben, je risque de faire un épaulé, en exagérant bien sûr, de travers. Dans le feu de l'action, je ne m'en apercevrai pas, bien sûr le résultat, oui. Donc cette main ne doit pas avoir d'influence sur la verticalité de l'arme, je l'enserre. Par contre, si là, je mets beaucoup de préhension et de force, de préhension, ici j'aurai une attitude beaucoup plus modérée. On peut imaginer que j'ai trouvé un petit oiseau et je le tiens suffisamment pour pas qu'il s'envole et pas trop pour l'étouffer. Vous voyez à peu près la force qu'il faut avoir. Je dois tendre le doigt le long de mon fût ou devant moi. Pourquoi? Parce que naturellement, quand on montre quelque chose, on a tendance à mettre le doigt. On montre ça, c'est un geste, on va dire, un peu instinctif. Et comme dans l'action d'épaulé, cette main a aussi un rôle, on verra tout à l'heure, il est plutôt intéressant de tendre l'index sous le devant. Bien. Alors, une fois que maintenant on sait tenir un fusil, bien sûr, il faut savoir le mettre à l'épaule. Puisque l'action de tir, elle se fait comme ça, elle ne se fait pas, bien entendu, comme ça. Donc, partant d'un point qu'on va appeler un point de préparation ou d'attente, il faut amener son fusil rapidement à l'épaule et à la joue. Alors, à l'épaule, puisqu'on appelle ça l'épaulement, tout le monde en convient, sauf que la mise en joue, là, il y a des fois des petits moments d'absence, je dirais, où on voit certains tireurs tirer, bien sûr, avec la tête très levée, ou s'ils ont la joue collée contre la crosse, on s'aperçoit qu'en fait, l'œil est sous la ligne visée, on est obligé de lever la tête, tout simplement parce que le fusil n'a pas été confondu. Là, ce qu'on appelle l'appui de joue, c'est-à-dire dans cette zone à peu près ici, elle correspond tout simplement entre l'axe de visée et l'appui de joue, à la hauteur que l'on a entre l'os malaire et l'œil, qui n'est pas la même pour tout le monde, suivant la forme du visage. La règle absolue, c'est que quand on est appuyé sur la crosse, on n'est jamais l'œil en dessous de la ligne de visée. Pourquoi? Parce que tout simplement, on va être obligé de relever la tête pour retrouver la ligne de visée. Et ce jeu qu'il va y avoir entre la crosse et la joue va être un élément qui va perturber bien entendu et tuer la précision du tir. Donc ça, c'est une chose importante que les armuriers doivent prendre, c'est ce qu'on appelle l'appui de joue. Bien, dans l'épaulement, on part d'une position d'attente. Alors effectivement, en action de chasse, si on a un chien à l'arrêt, on peut s'y préparer assez facilement. On se positionne dans une zone théorique où on suppose que le gibier va s'envoler. Quand on est bien sûr en tir sportif, on sait exactement où passe le plateau. Et là, on a une position d'attente qui va être adaptée à la trajectoire que l'on tire. Si cette position d'attente est celle-ci, le point de départ, on doit avoir la crosse contre la poitrine sur le côté. Alors si on est en tir sportif, il y a une réglementation en compétition qui impose d'avoir la crosse suffisamment basse pour ne pas tricher, si on peut dire, ou s'avantager, donc c'est 25 cm. Mais on s'aperçoit qu'au-delà de cette réglementation, cette cote, quelque part aussi, elle est intéressante parce qu'elle permet un épaulé précis. Si on est un peu trop haut, on va avoir un geste qui risque d'être pas correct, et si on part bien sûr de trop bas, on va perdre du temps et on risque d'avoir des mouvements qui vont perturber la précision. Donc cette position d'attente, c'est celle-ci. Et bien entendu, partant de ce point A, il faut arriver au point B. Bien sûr, avec le minimum de mouvement possible et de rapidité et surtout de précision. Beaucoup de tireurs, de chasseurs font souvent des épaulements très rapides et en termes biomécaniques, plus on est rapide, moins on est précis. Donc je peux faire un exemple, vous voyez, ce genre d'attitude, voilà. Et bien entendu, une fois qu'on a amené l'outil à l'œil, il n'est pas en face et là on manque les manquables. Tout simplement parce qu'on n'a pas coordonné l'œil et l'outil. Je pense que c'est assez clair. Donc, position d'attente celle-ci, je le fais maintenant au ralenti, on s'aperçoit de quoi? Que la crosse monte doucement, 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 elle vient à l'aplomb de l'épaule, et bien sûr si j'ai position de ma tête préalablement préparée, on termine où la crosse vient en contact avec la joue. Je le fais en vitesse réelle. Est-ce que dans ce cas vous voyez ma tête bouger? Non. Malheureusement, la faute principale, on va dire des débutants ou des gens qui n'ont pas appris, c'est celle-ci. On met le fusil à l'épaule et une fois qu'on est là, on remet la joue. Vous avez vu cette phase en deux temps, je vous la remontre.
Donc ce mouvement de tête va faire perdre du temps et va amener certainement aussi un mouvement un peu arrêté, parce que pendant qu'on va faire ça, théoriquement on doit faire ça, ben on fait ça, et là vous voyez que déjà le fusil a une trajectoire aléatoire et encore une fois on perd du temps. Donc l'épaulement, c'est surtout actionner les deux bras en même temps, pendant que le bras droit amène la crosse à l'épaule et à la joue, la main gauche, c'est pour ça que le fait d'avoir le doigt sur le côté, cette main gauche doit amener le canon dans la zone idéale, c'est-à-dire vers le plateau ou le gibier que vous allez tirer. Si je fais bouger le bras droit en premier, qu'est-ce qui se passe? Le canon bouge, mais dans le sens contraire qu'il faudrait. On est obligé ensuite de remonter. Vous voyez la différence entre ça et ça et ça. Donc c'est assez net en précision et en perte de temps. Mais il y a un troisième élément qu'il faut rajouter. On l'a dit, les deux bras doivent fonctionner les deux en même temps, mais en même temps, je me tourne, excusez-moi. Vous allez regarder un épaulé qui n'est pas bon, pourtant il semblerait. Regardez ce que je fais, épaule, et ensuite j'ai une rotation. Le bon épaulé, c'est, regardez, je le fais au ralenti. En même temps que je monte mon fusil à l'épaule et à la joue, j'ai mon buste qui tourne à la vitesse du plateau. Voilà ce que c'est qu'un épaulé. Et bien entendu, à la fin de mon épaulé, je dois amener le canon au plus près de la cible. Bien, donc je le répète, maintenant je sais tenir mon fusil et je sais l'épauler. Je suis en position dans un poste de tir où je dois tirer une trajectoire. On vous a montré, vous savez exactement que vous allez tirer. On va passer à ce qu'on appelle maintenant l'acte préparatoire. C'est-à-dire je vais me préparer au tir. Donc il y a trois éléments très importants à positionner. Je vais peut-être vous poser la question, d'après vous, qu'est-ce qu'il faut positionner? Il y en a trois. Par rapport à une zone de tir, par exemple, on est dans cette zone-là, entre ces deux arbres, c'est la zone qu'on va appeler la fenêtre de tir. Le plateau part du point A, il va vers un point B qui est sa chute ou sa disparition, et il y a un endroit qu'on va appeler, je le répète, fenêtre de tir, on va dire qu'il est positionné ici. Pourquoi ici? Tout simplement parce que le plateau est plus près, est moins rapide, est plus visible, c'est-à-dire que je mets tous mes atouts de mon côté pour essayer de le casser avec le plus de facilité. Bon, par rapport à cette fenêtre de tir, je positionne, je vous l'ai dit, il y a trois éléments à positionner. D'après vous, que sont-ils? Les jambes, on va appeler ça plutôt le corps, donc il faut positionner son corps. Ensuite, le canon, effectivement, ce qu'on va appeler une position d'attente. Et le troisième élément, et qui est le plus important, bien sûr, ce sont les yeux. Donc par rapport à cette fenêtre de tir, je dois positionner maintenant mes yeux, mon corps et le canon. Bien. Les yeux, bien sûr, on essaie de les positionner où? Où je vais avoir le plateau le plus facilement, où il va apparaître d'une façon claire et bien distincte, ça sera le point de départ. Si le point de départ c'est le plateau, ça, on va l'appeler A. Le point où on va positionner son regard, c'est le point A'. En fait, c'est le vrai point de départ par rapport ensuite à la technique de tir qu'on va mettre en place. Donc, admettons que mon point A', c'est-à-dire l'apparition nette du plateau, se fait à peu près ici. Ça, c'est l'endroit où je le perçois, clairement. Il est important de vérifier qu'entre ce point-là et la zone où j'avais prévu de le tirer, il y ait la place, le temps d'épauler. Et oui, parce que si entre le moment où on le voit et le moment où on ne le voit pas, et on doit l'épauler, si on n'a pas le temps d'épauler, on ne peut pas tirer. Ça va pas? Eh bien oui, mais la présentation c'est ça. Je suis désolé. Après ils couperont, hein. Moi je leur livre au trou, hein. Après ils font ce qu'ils veulent avec. Hein. Désolé, hein, c'est mon métier. Donc j'ai positionné les yeux, je vérifie qu'on puisse avoir le temps d'épauler, il me faut positionner le corps. Alors là je vous attends, si on est droitier, on a le pied gauche qui va être le pied directeur. D'après vous, on le met où? Le pied, vous êtes tout droitier, il y a des gauchers. Bon, ça sera juste l'inverse. Hein. Donc pour le droitier, le pied gauche se met où? Dans la fenêtre de tir. C'est ce que vous pensez? C'est ce que tout le monde est d'accord avec ça? Eh bien non. Alors ça c'est la méthode qui date d'à peu près 1950, je plaisante. Hein, c'est-à-dire qu'on a évolué, bien sûr, ne skie pas comme on skie Jean-Claude Killy, même s'il skie très bien, tout évolue. Et en fait, on ne met pas le pied dans la zone où on veut le tirer. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer l'attitude que je vais avoir. Si je veux me passer mon plateau là, je mets mon pied là,
Et bien sûr, ensuite, je vais avoir à positionner mon canon. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça ne marche pas. Donc, je suis obligé d'adopter une position qui ne commence pas à être très équilibrée. Et partant de cette position, il m'est nécessaire d'épauler correctement. Je ne peux pas. Donc, mon pied gauche se met à droite de la fenêtre de tir. Là, je suis en position d'attente. Vous n'avez pas l'impression que je souffre, hein, en termes de position musculaire. J'épaule, je tire. Et ce n'est bien sûr qu'après, à cause de ce pied, que je risque d'avoir une position qui soit désavantageuse. Mais dans le cas présent, où le plateau sera cassé, où il sera manqué depuis longtemps. Et je vais pouvoir effectuer un épaulé précis, de qualité, et un mouvement qui ne va pas être pollué par des tensions musculaires de préparation. C'est peut-être un peu compliqué à vous expliquer, mais enfin, l'important c'est d'avoir un équilibre postural en attente et en tir optimal. Bien, donc je mets mon pied gauche à droite de la fenêtre de tir, le pied droit qui lui sert de soutien, hein, parce qu'on ne tire pas comme ça, ben, il se met tout simplement. L'écartement des pieds correspond à peu près à la largeur des épaules. Si je me mets comme ça, je ne suis pas bien en arrière. Si je suis comme ça, je ne suis pas bien non plus. Et je me mets tout simplement à 45 degrés par rapport à l'axe du pied. Et là, on a une position de confort et d'équilibre. Je le répète, il est important d'avoir bien sûr un équilibre postural important pour pouvoir ensuite avoir un geste précis. Imaginez un robot qui n'est pas stable sur le sol, ce qui va produire en haut et sera pollué bien sûr par son défaut de stabilité au sol. Bien, donc regardez la position idéale qu'il faudrait avoir par rapport à ce plateau qui partirait de la lettre G, qui viendrait dans cette zone de tir et ensuite viendrait tomber derrière. On est sur une position qui va être comme ça. Donc à partir de là, il me reste à positionner le canon. Est-ce que là vous pensez que c'est la position idéale? Mais non. Parce que bien sûr après il va falloir faire un mouvement très ample qui va faire perdre du temps à la précision. Bien sûr là on est trop haut et tout simplement si j'aligne mon œil au bout du canon, le troisième point aligné d'une droite c'est la hauteur de la trajectoire qui va faire un mouvement comme ceci. Alors que si j'étais là je serais obligé de faire ça. Donc perte de temps et de précision. Alors bien sûr très facile à faire quand on est en tir sportif. À la chasse, bien entendu, c'est là où ça se complique, c'est qu'on ne peut pas prévoir exactement où va passer le gibier, où il va évoluer. Hein. Bon. Mais là, on est sur un tir sportif, donc on sait exactement où passe le plateau. Bien. Donc, on va mettre une seule cartouche dans un premier temps. On va montrer la trajectoire. On va montrer la trajectoire. On ne met pas la cartouche pour l'instant. Donc, la trajectoire, je pense, on va prendre le plateau G, par exemple. Voilà, il est très bien. Donc on le voit apparaître où? Ici. Ouais. On veut le tirer, ce qui me paraît confortable ici. Ouais. Donc du coup je positionne mon pied. Voilà, c'est une bonne position. Très bien. Je ferme donc le fusil, on va le faire à vide. Ma position d'attente va être celle-ci. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une zone 1 pour voir le plateau, une zone 2 qui va être la période d'épaullement et la zone 3 c'est la zone 2. Okay. On va le faire à vide. Je l'envoie quand tu veux. Hop. 1, 2, et là j'appuie, bien entendu, il est nécessaire de tirer à côté, à sa gauche, bien sûr. Puisque, bien entendu, le temps... C'est une interception. J'aime pas trop le terme, c'est un rattrapage. Ouais. Okay. D'accord. Donc, à la fin de ton épaulé, tu essayes d'être en contact du plateau, okay. Pour prendre sa forme et sa vitesse, ce n'est que dans un deuxième temps, tu vas te décaler sur la gauche. Allez, on y va. Un petit peu au départ, voilà la position d'attente, tu positionnes tes yeux dans cette zone, ouais. Et tu comptes dans ta tête un peu, 1, 2, 3, hop, ah, donc il a été inversé, bien sûr, il a été inversé, je ne sais pas pourquoi, hop, donc ça vous fera éliminer nous autres, alors je monte ma crosse, pas trop, ici, okay. Et je me détache, j'ai une position confortable, hop, je vais au plateau, je le suis. Voilà, tiré, bravo. Voilà, il a été touché un petit peu sur l'arrière, ce qui veut dire que l'avance n'était peut-être pas suffisante. Oui. On va l'améliorer. Comme ça, le plateau sera peut-être mieux centré. Allez, on fait attention à sa position. On se concentre un peu avant le commandement. Hop! Je vais au plateau, je le dépasse. Voilà, parfait. Excellent. On va voir si c'était pas un coup de chance. On recommence. Et on mémorise tout ce que l'on fait. Hop! Je le vois, 2 je le suis, je le
et là je l'ai manqué, pourquoi? Derrière et dessous. Voilà. C'est-à-dire au moment d'appuyer sur la détente, le déplacement vers la gauche n'était pas suffisant et le pire c'est que tu as ralenti fortement ton mouvement. Donc, Ok. pendant que lui ne ralentit pas. Ok. Donc on ne reste pas sur un échec, on va casser le plateau. Allez. C'est fondamental là aussi. Pédagogiquement, on ne part jamais sur un échec. Donc, je positionne bien mon corps, je positionne bien mon fusil et je décompose bien les 3 phases. Hop! Deuxième faute, Derrière. toujours derrière. Donc pourquoi tu as appuyé si tu étais derrière? Donc tu n'appuies que quand tu sens ton canon à gauche du plateau. Ok. Allez, on ne s'affole pas, on se concentre. Hop! Je le dépasse. Voilà, bien tiré. Bien.